très grand dossier sur le flammes. On va revenir sur ce qu'a été l'ambiance la semaine dernière, mais également, si le temps va le permettre, on va terminer avec le dossier de Koffi Olomide. Mais commençons avec notre très chère icône de la musique. On voit ici Jula Shungu Wemba Dio Peneki Kumba, dit Papa Wemba, le roi de la SAP, est-ce qu'on peut le voir bien sûr par ici. Ça fait 10 ans, le 24 avril dernier, ça faisait déjà 10 ans qu'il nous a laissés, qu'il nous a quittés sur la scène en Côte d'Ivoire, lors bien sûr du festival Fénois, ce festival des musiques urbaines d'Anoumabo, où on voit beaucoup d'artistes, beaucoup de cultures. Mais Papa Wemba a décidé de rendre âme sur la scène telle que le voulait lui-même. 10 ans après, au moins la République démocratique du Congo reconnaît le mérite de cette icône, reconnaît bien sûr les valeurs. Papa Wemba a amené la culture, la musique de la République démocratique du Congo, la musique de l'Afrique à travers le monde. C'est une référence. Le président de la République a tenu quand même à rendre hommage sur l'initiative d'une structure de Kinshasa. Le président s'est rendu lui-même à Matongé, le siège même de Papa Wemba, où il y a beaucoup de sapeurs pour rendre hommage. Je vous fais revivre ce quelques moments dans cet élément réalisé par un média de Kinshasa. La place des Quinois a servi de cadre ce samedi 25 avril 2026 à une cérémonie émouvante en mémoire de Papa Wemba, 10 ans après sa disparition. L'événement a été marqué par la présence du chef de l'État, venu honorer la mémoire de celui qui demeure une icône de la musique congolaise et africaine. Organisé par l'Asbel Banakin, association qui défend les intérêts des Quinois que dirige Godard Motemona, entouré d'un comité dynamique dont le vice-président, le sénateur Mike Toubajika. Cette cérémonie s'est déroulée dans une ambiance à la fois solennelle et festive. Dans son intervention, la ministre de la Culture a martelé sur la contribution exceptionnelle de Papa Wemba à la promotion de la culture congolaise à travers le monde. Elle a également encouragé les initiatives citoyennes telles que celles portées par l'Asbel Banakin visant à préserver la mémoire de grandes figures nationales. Oui, une cérémonie qui a vécu le samedi, un jour après bien sûr le jour d'hommage à Papa Wemba. Comment trouvez-vous une belle manière de rendre hommage à le président lui-même qui descend, bien habillé, bien sapé. Il fallait voir bien sûr sa chaussure. Moi, en coulisses, il fallait voir. Mais une belle manière bien sûr d'honorer la mémoire de Papa Wemba, 10 ans après. Ouais, moi je trouve que c'est une belle manière parce que c'était quand même une légende dans notre pays. C'est une belle manière de les célébrer. C'est mérité. Après 10 ans, c'est mérité. Ouais. Lina, c'est une preuve le président qui descend lui-même à Matongé, voilà, qui dépose le gerbe de fleurs. Moi je trouve seulement que dans tout ça, je retiens seulement que c'est une preuve que quand tu fais bien ton travail, même quand tu ne seras pas là, il y aura toujours des gens qui seront là en tout cas pour louer ce que tu es en train de faire. Donc il faudra un moment qu'on apprenne à faire ce qu'on est en train de faire avec amour, parce que le travail paye et le travail parle pour nous même après notre mort. Voire, comme on l'a entendu tout à l'heure dans le reportage, Papa Wemba reste aussi parmi les pionniers, en tout cas de la musique congolaise. Il a porté la culture, on l'a vu à travers le monde. Moi je me rappelle toujours du jour de sa mort. C'était le monde en fait, c'était pas la RDC, c'était le monde qui avait vraiment bougé. On voyait en Chine les gens avec des bougies, des bouts, juste voilà pour la veille mortuaire de Papa Wemba. Et je trouve que voilà, aujourd'hui encore, nous en RDC, on continue. 10 ans après, on a vu le président de la République aller lui rendre encore une fois hommage. C'est pour dire qu'on est vraiment reconnaissant, bien qu'il soit mort, on le porte dans notre cœur. Et voilà. C'est un grand message. Un grand message d'ailleurs aux artistes de travailler, comme tu l'as dit. Il faut aussi une musique des valeurs, une musique qui donne des empreintes, une musique qui apporte la paix, qu'on ne reste pas seulement putain de merde, putain de merde. Mais après, c'est en passant, je n'ai rien dit. Okay. Mais après, vous savez que
Moi, personnellement, j'ai beaucoup plus apprécié ou encore j'ai beaucoup plus aimé ce qu'a fait la Côte d'Ivoire. Wow, en Côte d'Ivoire, il y a eu en fait, c'est une très grande cérémonie. Oui. Je ne vous en dis pas plus, je propose cet élément réalisé par nos confrères de TV5 Monde. Comment est-ce que Papa Wemba a été honoré ou encore comment est-ce que les hommages lui ont été rendus 10 ans après en Côte d'Ivoire? 10 ans après sa disparition, la voix de Papa Wemba résonne encore. Une cérémonie sobre pour rendre hommage au roi de la sape et de la rumba congolaise, ouverte par une parade de sapeurs en blanc avant une messe solennelle. Papa Wemba, au-delà de la musique, c'est une histoire qu'il a créée entre le FEMUA, entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Parce qu'un artiste de sa trempe venir tenir pour la dernière fois le micro à Abidjan et plus précisément à Anoumambo, ça a été quelque chose de fort. C'est d'ailleurs pour ça que pour ces 10 années de sa disparition, nous avons voulu le commémorer, pour l'immortaliser à notre manière. Bonjour Abidjan! Ce 24 avril 2016, vêtu de sa veste blanche et noire et de son haut chapeau rouge, Papa Wemba était le dernier à monter sur scène. À 5 h du matin, il a commencé à chanter, acclamé par des milliers de spectateurs, avant de s'effondrer. Le FEMUA et Assalfo, son commissaire général, ont voulu à nouveau lui rendre hommage pour perpétuer l'œuvre de celui qui est devenu un fils adoptif d'Anoumabo. Aujourd'hui, 10 ans après, on veut montrer que quelle que soit la montée du festival, quelle que soit la dimension que le festival va prendre, il faudrait par moment faire escale pour faire signe à ce pionnier de la musique africaine qui est venu au FEMUA et qui a décidé, comme par enchantement, de tenir le micro pour la dernière fois devant un public qui n'avait pas les moyens de le voir en concert payant. Donc c'est gratuitement. Et tout artiste souhaite ça, de pouvoir partir sur scène devant des milliers de personnes à qui il offrait un concert. L'hommage populaire au géant s'est poursuivi dans les rues d'Abidjan en fanfare. Parmi les convives, les sapeurs sont présents pour honorer Papa Wemba, qui était de son vivant l'un des représentants les plus célèbres du mouvement de la sape. Dans la procession, l'émotion est encore vive. Ça fait 10 ans que Papa Wemba nous a quittés ici à Anoumambo, vraiment, c'est touchant vraiment. Je ne sais pas quoi dire, mais vraiment ça me touche parce que Papa Wemba, c'est un artiste que nous tous nous aimons bien. Et que, bon, par la grâce d'Assalfo aussi, bon, par lui aussi, il nous envoie des artistes ici pour qu'on les voie et tout ça. Donc ça, en fait, ça élève le nom d'Anoumambo jusqu'à dans le monde entier. Le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo perpétue la légende. Papa Wemba à jamais dans les cœurs. L'hommage se poursuivra pour la 10e édition du FEMUA, prévue du 28 avril au 3 mai à Abidjan. Mais après, quand j'ai vu ça, je m'étais dit, Papa Wemba, c'était un Ivoirien, ou bien voir l'ampleur. Mais quelque part, je me posais la question, Lina, est-ce que c'est une façon peut-être de se remémorer, se dire, finalement, on l'a invité pour venir interpréter, pour venir chanter, et puis il est décédé sur notre scène, mais qu'on valorise encore une fois ses œuvres? Bon, après tout, on a toujours dit la Côte d'Ivoire, c'est le frère. Ah oui, c'est le pays frère. C'est le frère de la République démocratique du Congo. On est toujours comme ça. Dans les querelles de la Côte d'Ivoire, on est dedans. Dans les querelles de la RDC, la Côte d'Ivoire est dedans. Mais voir que, voilà, 10 ans après, c'est vrai que Papa Wemba était mort chez eux. Je trouve pas que c'est juste une façon de culpabiliser pour dire non, mais voilà, il est mort chez nous, on l'a invité, il est mort, non. Mais je trouve qu'eux, ils le prennent comme un honneur en fait, de voir un grand artiste comme Papa Wemba mourir dans leur pays, sur scène, sur leur invitation. En tout cas pour la Côte d'Ivoire, c'est vraiment un honneur et ils veulent à tout prix pérenniser ce moment. C'est un moment vraiment sacré pour eux, de voir qu'un artiste de la carrure, de la trempe de Papa Wemba, en fait, c'est pas n'importe qui allaient mort en Côte d'Ivoire. Et donc voilà, ils le prennent, c'est vrai que c'est la mort, mais ils le prennent comme une fierté. Intéressant. Chapeau bas à Assalfo ainsi que tout à son comité qui revêt encore une fois la mémoire des Papa Wemba. Il y a des activités qui vont continuer tout au cours de ce mois pour encore une fois rendre hommage à notre Jules Chungu Wemba qui nous a quittés à 66 ans seulement. 66 ans seulement. On va prendre le dossier où Dana est amoureuse de la gagnante.
Cette cérémonie, quand on voit ici le Flamme aussi connu sous le nom de Flamme Award, sont bien sûr des récompenses musicales françaises décernées aux artistes français de la musique, plus particulièrement le rap, le R&B, qui englobe bien sûr sur le terme de nouvelle pop. Et donc, cette cérémonie qui a vécu la semaine dernière a vu beaucoup d'artistes, notamment beaucoup de stars, qui a réuni beaucoup de stars. On va le voir dans l'illustration ici, quelques grandes stars qui ont participé. On voit bien sûr celle d'ailleurs qui a gagné. On retrouve Weshden. Effectivement, il y a eu beaucoup, notamment Fally Ipupa. Il y a eu les deux rappeurs qui chantent bien, Oli. Il y a eu Gradura et bien des autres. Donc, c'est-à-dire c'était une soirée, c'était la 4e édition, je précise bien, où on a vécu beaucoup de grands artistes. Mais juste après, comme c'est une cérémonie qui récompense les artistes, il y a eu le moment où il fallait remettre le prix. Mais je vais rester focus sur elle. Elle, parce qu'elle m'intéresse moi personnellement, elle est des nôtres. Elle s'appelle Théodora, également surnommée Boss Lady ou encore Miss Kitoko. Ancienne Théodora qui est née le 23 octobre 2003 en Suisse, mais c'est une artiste franco-congolaise. Je crois que tu l'apprécies déjà. Ouais, je l'apprécie quand je parle comme ça, quand je la présente, tu souris. Tu souris déjà. Tu aimes trop de chansons. Tu sais, dans ces chansons, j'aime quand elle dit moi si Soukali. C'est trop ma partie préférée dans ces chansons. J'aime beaucoup. Il faut l'écouter. Ah oui, elle a reçu au moins 5 trophées. Je vous propose son discours. Elle a été nommée artiste féminine. Elle a reçu le meilleur clip et j'en passe 5 flammes à elle seule, Théodora, la nôtre. Elle s'est exprimée dans ce sens. Merci beaucoup. Je suis très contente d'avoir confirmé. L'année dernière, j'étais ici pour récupérer le trophée de révélation. Cette année, je récupère le trophée d'artiste féminine. Donc, je suis très contente d'avoir eu la chance, d'avoir eu 20 000 opportunités pour enfin récupérer ce prix. Je le récupère grâce à un projet qui s'appelle Méga BBL, mais en l'occurrence... C'est aussi donc la réédition de Bad Boy Love Story. Et vu que je récupère l'artiste féminine de l'année, je pense que c'est un peu important d'en parler. Si jamais vous avez l'impression que vous vous sentez seul, que vous êtes dans une situation compliquée, avec des gars un peu compliqués, avec des Bad Boy Love Stories un peu compliqués, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul. Que s'il y a des gens qui lèvent la main sur vous, vous n'êtes pas seul. S'il y a des gens qui sont violents verbalement, vous n'êtes pas seul. N'oubliez pas que vous pouvez partir, que la porte est ouverte, que vous pouvez recommencer, que ça ne s'arrête pas. Donc merci beaucoup pour ce prix. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci au jury. Merci à tous ceux qui ont voté. Mais surtout et surtout, merci à Melchior Leroux. Merci à toute l'équipe qui a été sur le tournage. Bisous. Théodora qui a reçu 5 flammes, comme je l'ai dit, comment est-ce qu'elle a mérité quand même? Oui, elle a mérité, elle a vraiment mérité, je crois. Tu la suis de près, elle chante bien, elle mérité, c'est-à-dire les œuvres d'abord, est-ce que les œuvres en parlaient? En tout cas, elle chante bien, même ses performances dans des concerts, en tout cas, ça sent quelqu'un qui travaille, ça sent c'est quelqu'un pas parce qu'elle est congolaise Non, c'est pas parce qu'elle est congolaise, on peut même voir... D'origine congolaise, allez-y. On peut même voir ses performances, bon, je peux essayer de comparer entre elle et Weshden ou Ronicia, on sent vraiment la différence, on sent qu'elle donne les meilleurs d'elle-même. On voit même son look, même si certaines personnes critiquent un peu son look, mais elle est juste elle-même, à son genre. Elle fait, voilà, vraiment la boss lady qu'elle pense être. Lina, tu es du même avis? Théodora, c'est l'artiste que je ne suis pas de près. Moi, je l'ai découverte avec Maître Gims, avec le titre de Maître Gims. Donc voilà, déjà là, elle avait déjà remporté encore et encore. Et je pense
que j'ai essayé un peu de feuilleter et tout, et voir, un peu de fouiller pour voir alors, en fait quel genre de musique elle fait. Bon, du style de Dana, comme mon style du style de Dana, mais c'était la musique qui est consommée par beaucoup de Français. Ah oui, beaucoup. Allez voir, écrivez carrément Théodora. Vous allez retrouver ces musiques, elle est vraiment à la hauteur. Mais finalement, il y a quelque chose aussi qui m'a intéressé, c'est la présence de notre très cher qu'on voit ici. Ah oui, il est parti représenter un grand média. C'était un correspondant, un reporter in situ, comme on le dit d'ailleurs, de TV5 Monde. Herman Amissi était présent lors, bien sûr, de cette cérémonie. Mais elle nous fait un peu, elle nous fait découvrir les grandes stars qui ont participé, et surtout en le faisant d'une manière un peu comique. Mais c'est, Herman, difficile de les comprendre. Regardons et voyons à quoi ressemblait l'ambiance quand Herman Amissi est arrivé aux Flammes en France. Oui. Vous voulez une interview? Vous me connaissez? Prends-moi bien. De la tête aux pieds. T'as pris de la tête aux pieds? Messieurs et dames, je m'appelle Herman Amissi et je suis très heureux de vous faire vivre l'ambiance de la 4e édition de la plus grande messe de la musique populaire, les Flammes. Et ce soir, c'est la fête. On va les vivre tous ensemble sur TV5 Monde. Ici, je suis avec Gad Elmaleh. Gad Elmaleh. On a ici Big Flo et Oli. Vous allez bien? Ça va très bien. Et toi, Caris? Ici avec moi, Papi Mboma. Papi Mboma, bonjour. Bonjour. Shai? Salut, ça va? Non, c'est pas moi. Ah, c'est pas Shai? Non. C'est les flammes de confusion. Caris. Il trompé, c'est pas Caris. Je sais qu'il peut mieux faire. J'ai son potentiel. C'est qui mieux faire. Pourquoi il dit que c'est pas lui, Caris? Dites-moi, c'est Caris ou pas? Il fuit son identité. You know what we're talking about, bro. Yeah. You look amazing today, but you act like you don't understand. Rick Ross, please. Yeah. Oh, Rick Ross. How are you? I'm fine, bro. Rick Ross, how do you feel to be to the Flamme, please? To be to the Flamme? Yeah. Bah, to be to the Flamme, yeah. Viens manger du foie gras avec moi après. C'est bon? Bisous TV5. 2 bisous. Un bisou pour TV5, un bisou pour moi. Je récupère pour moi. Bambi dans la poche. Dans son monde, Herman Amissi, qui d'ailleurs représentait, mais après ce numéro d'à côté, mais il était là pour au moins donner un peu une autre sauce à notre Trichène. Comment vous avez trouvé? Il caracole. Il a mis de l'ambiance et tout, c'est bien. Et puis il est en train de monter. Aujourd'hui, représenter un grand média comme TV5 Monde, c'est pas donné à tout le monde. Herman Amissi aujourd'hui, c'est aussi une référence. Il faut en être fier. Il a sa bonne étoile qui brille. Donc voilà. Ah oui, Herman Amissi qui sera à Lubumbashi au mois de mai pour une soirée du rire, le rendez-vous. On va revenir pour vous en dire un peu plus parce qu'il y aura un grand dossier sur ça à personne. On ne va pas terminer comme ça. Il y a une très grande performance, selon moi. Il y a eu beaucoup d'artistes qui ont presté, notamment Oli et les autres. Mais personnellement, j'ai été fan de lui, notre très cher Youssoupha, qui a fait une très belle entrée avec un cantique gospel, mais après il est revenu pour nous interpréter le titre qu'il a dédié à sa tendre fille. C'était super bien, son entrée, le tempo, le charisme et surtout le décor de cet événement. Une très grande performance de Youssoupha à ressembler à ceci. Amour suprême, amour suprême, amour suprême, amour suprême, amour suprême, amour suprême. Mes sœurs, mes sœurs, mes sœurs, Dieu est grande. Amen. Moi je suis genre de père un peu à l'ancienne. J'ai connu ta mère avant d'avoir une vie. J'ai eu un garçon mais dans ma tradition la vraie bénédiction c'est d'avoir une fille. Alors ma princesse, suffit que t'apparaisses pour que le temps s'arrête. 1000 mètres à la ronde, Dieu est infini et je le remercie de m'avoir choisi pour être ton daron. Iman.
beaux parleurs, moralisateurs, leur cœur est minime. Ils ont cette façon de demander pardon. Pardon à Dieu et jamais aux victimes. On peut s'aider sans toujours être d'accord. On peut s'aimer même si on se connaît à peine. Si t'as tes enfants, apprends-leur d'abord ce que t'aurais aimé, qu'à toi on t'enseigne. Parfois le temps de la justice est trop long. Fais le bien sur terre avant de parler des cieux. Certaines croyances viennent tout droit des colons. Tu peux faire le tri pour te rapprocher de Dieu. C'est pas si grave de faire des erreurs. Ce qui est grave c'est de vouloir les ignorer. Le but c'est pas d'être la meilleure. Le but c'est de chaque jour s'améliorer. Imagine. Yeah! Paris ça va quoi? T'es pas obligé d'être une fille banale, t'es pas obligé d'être Michelle Obama, t'es pas obligé de vouloir être mère, t'es pas obligé de vouloir être reine. N'écoute pas les hommes, n'écoute pas les ordres, n'écoute pas les codes qui disent de la merde. Apprends encore à aimer ton corps, à aimer tes formes, à t'aimer toi-même. On a nos valeurs et nos traditions. Si ton amoureux t'emmène en balade, dis-lui bien que c'est lui qui verra l'addition. Dis-lui que c'est l'impôt sur le patriarcat. Tu m'idéalises, mais même ton daddy est paternaliste. Faut que tu me pardonnes, dites à ces messieurs. C'est bien prétentieux d'apprendre la vie à celle qui la donne. Imagine. Est-ce qu'il y a du monde les flamands? Parfois le bonheur a un goût amer. Parfois t'es toute seule, surtout quand tu montes. Parfois pour être en paix avec toi-même, tu seras en guerre contre le reste du monde. Mais quoi que tu fasses, je serai toujours là. Même dans l'au-delà, l'amour gagne à la fin. Que tu sois patronne, que tu sois baronne, que tu sois daronne ou les trois à la fois. Tu sais comment tes grands-mères étaient grandes. Tu sais qu'elles nous manquent, mais qu'elles nous répondent. Elles étaient braves, belles, élégantes. C'est pour ça que tu portes fier leur prénom. Tant que tu peux, il faut défier les lois. Tant que tu peux, il faut défier les rois. Et s'ils te demandent ce que ta foi représente, réponds simplement que Dieu est grande. Iman. Yeah! Merci les flammes d'avoir écouté. Merci. Waouh. Tu disais quoi? Les gens que les gens étaient en train de le condamner le fait qu'il a féminisé Dieu en fait. Ah oui, Dieu lui-même s'est féminisé. Pourquoi vous refusez que lui le Youssoufa? Comment vous avez trouvé cette performance et surtout à chanter ces titres qu'il a dédié à Imani? Ouais, j'ai beaucoup aimé surtout les débuts quand il a commencé avec un chant gospel, bien que le discours a un peu cassé quelque chose. Moi je voulais qu'il entre. C'est l'unique partie qui m'a... Non mais tu sais, moi je voulais qu'il commence par le discours, après le chant gospel, mais dans ces chants-là, il allait directement introduire sa chanson. Moi j'aurais bien aimé qu'il fasse un petit refrain de la chanson là, Koumama papa, et puis enchaîne directement. Non mais il y a aussi ceux qui critiquent déjà. Oh non, comment Youssoufa mélange gospel et puis vient avec... S'il vous plaît, arrêtez, c'était un masterclass. Avec vos histoires, aujourd'hui, Joël Kaboua jouait piano, nous on est là-bas, les tennis sont en train de passer leur nuit là-bas à jouer. Et comme vous l'avez compris, on ne saura pas continuer avec notre troisième sujet, à retrouver déjà à demain. Merci à toi Lina d'avoir été là. C'était un plaisir. Merci beaucoup à toi Dana. Merci à toi Pivert. Merci à toute l'équipe et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure avec le même réel plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Bonne santé. À